Ok, d'accord. Bonjour et bonsoir encore à vous. Je voulais simplement encore vous rappeler ceci. Aujourd'hui, on voit déjà tellement beaucoup de gens en train de faire le contraire de ce que Dieu veut en fait d'eux. Aujourd'hui, les gens passent des difficultés. Hein. Parfois, c'est eux-mêmes parce que, premièrement, Dieu certainement veut que tu l'appartiens. Mais toi, tu ne suis pas. Et raison pour laquelle que tu vois que tu passes des moments très compliqués, tu passes des moments très difficiles parce que déjà quoi, premièrement, que tu veux juste faire plaisir à la chair. Mais non, il faut aussi connaître et mettez cela en tête que Dieu viendra comme un voleur. Déjà, nous vivons déjà les derniers temps. Nous vivons déjà les derniers temps. Donc, il est temps pour nous de prendre conscience. Quand est-ce allez-vous prendre conscience de vous? Quand est-ce? Dieu revient bientôt. Déjà, nous vivons déjà les derniers temps. Vu déjà ce qu'on voit déjà, on vit déjà les derniers temps. Mais quand est-ce que nous allons prendre conscience? Quand est-ce que nous allons appartenir à Dieu? Quand est-ce que nous allons prendre la décision d'appartenir à Dieu? Raison pour laquelle il est temps pour nous. Il est temps pour nous d'appartenir à l'Éternel. Imaginons que bon, là où tu es en ce moment et que la mort t'attrape là maintenant, quel est alors le chemin que tu vas emprunter? Quel est le chemin que tu vas emprunter? Entre un peu au-delà de toi et vois un peu. Essaie un peu de voir ta position. Quelle est ta position avec le Seigneur? Quelle est ta position avec le Seigneur? Certainement, les difficultés certainement que tu parcours, parfois même, ce n'est pas ce que le Seigneur a prévu pour toi. Aujourd'hui, par exemple, tu souffres, mais ce n'est pas ce que le Seigneur a prévu pour toi. Mais aussi, aujourd'hui, tu souffres, ça travaille parfois, c'est toi-même. Parfois, on accuse la famille, mais parfois, ce n'est pas la famille. Parfois, c'est son néosac à nous. Notre manière de fonctionner, c'est ça là qui apporte des difficultés dans nos vies. Déjà, regardez-moi, je vais vous dire une chose. Le simple fait que vous mentez, hein, peut déjà vous amener à une condamnation. Peut faire en sorte de... C'est que ça peut faire en sorte que, en fait, retarder en fait votre bénédiction. Vous voyez, le simple fait que on marche contraire à la volonté de Dieu, le simple fait qu'on marche en cadre, lorsqu'on ne marche pas dans la droiture, eh bien, on s'attend toujours aux difficultés. On s'attend toujours à tout. Parce que quoi? Premièrement, on n'a pas la vie de Christ en nous. On n'a pas la vie dans ce qu'on fait. Déjà dans ce que tu fais, si Dieu ne voit pas son intérêt, c'est que c'est pour rien que tu fais ça. Il faudrait que Dieu trouve son intérêt dans ce que tu fais. Il faudrait que Dieu trouve son intérêt dans ton travail. Il faudrait que Dieu trouve son intérêt dans vos études. Il faudrait que Dieu trouve d'abord votre intérêt d'abord en vous. S'il ne trouve pas votre intérêt en vous, rien ne pourra marcher en vous. Rien ne pourra réussir en vous. Le monde ne peut que vous apporter le plaisir, oui, mais jamais le bonheur. Le monde ne peut pas vous donner le bonheur. Si ce n'est que seul Dieu qui donne le bonheur à quelqu'un. Le monde, le plaisir que le monde vous apporte, vous entraîne à la perdition, vous entraîne à l'échec. En un mot, vous rebattez en esclavage. Mais le diable vous montre que, à part lui, eh bien, il n'y a plus quelqu'un d'autre. Mais si, aujourd'hui même, parfois quand tu es devant une difficulté, tu cherches à courir derrière les marabouts, tu cherches à courir derrière les féticheurs, tu cherches à pratiquer, tu cherches à faire de n'importe quoi. Parce que quoi, tu dis non, je suis devant une situation, il faudrait que j'ai une solution. Mais la Bible déclare que Dieu est le plus réparateur. Raison pour laquelle on l'appelle le réparateur des brèches. À lui la solution. Pourquoi alors lorsque tu te retrouves devant une situation compliquée, pourquoi tu ne cherches pas d'abord à voir Dieu? Pourquoi tu ne cherches pas d'abord à chercher Dieu ou à appeler Dieu? La Bible déclare que Bartimée était aveugle. Et lorsque Bartimée était aveugle, ce n'est pas Jésus qui est venu vers Bartimée. Mais non, c'est Bartimée qui a appelé Jésus. Et lorsque Bartimée a appelé Jésus, automatiquement Bartimée reçut ce qu'il voulait. Et essayons ici un peu de prendre un peu le cadre de Sidonie, la femme de père de sang. La Bible déclare qu'elle a duré pendant 12 années avec la perte de sang.
Mais ce n'est pas Jésus qui est venu vers elle. Non, mais Jésus savait très bien, mais puisqu'il est Dieu, il savait très bien que non, il y a une femme là-bas, elle s'appelle Sidonie, elle est une paire de sang. Elle a besoin d'être guérie. Mais Dieu savait tout cela. Il savait tout cela. Mais il a eu fallu qu'elle-même, elle puisse prendre la décision de venir toucher Jésus. Vous voyez? Et lorsqu'elle a dit non, eh bien ma situation a trop duré comme ça. Mais je sais simplement que si en nous touchant, je sais que je vais retrouver ma guérison. Je sais que je vais retrouver la solution à mon problème. Et lorsqu'elle a touché Jésus, la Bible déclare qu'elle a reçu sa guérison. Elle a reçu sa guérison. Quand est-ce alors nous appeler Jésus? Lorsqu'on est devant des difficultés, quand est-ce alors nous allons appeler Jésus dans nos vies? Enfin, de ne plus accomplir les œuvres de la chair. Quand est-ce? Quand est-ce? Il est temps pour chacun de prendre conscience de sa vie. La Bible déclare qu'une vie sans Christ est une vie morte. Donc c'est que si tu n'as pas Christ en toi, que tu peux vivre. Oui, physiquement tu vis, oui tu en vis. Mais spirituellement tu es mort parce que tu n'as pas la vie qui peut activer ta partie spirituelle. Qui peut activer ta vie spirituelle. Tu n'as pas cette vie-là. Tu n'as pas cette vie-là. Essaye un peu de voir ta position. Quelle est ta position avec le Seigneur? Quelle est ta position avec le Seigneur? Ne suivons pas les choses de ce monde. Car les choses de ce monde, un jour, ça va disparaître. Eh bien oui. Et le jour où ça va disparaître, mais la Bible déclare que malheur à celui-là que la mort trouvera dans le péché, dans la même position. C'est que toi qui demeures toujours dans le péché, et bien malheur à toi si la mort t'attrape là-dedans. Et bien malheur à toi. Il est temps pour nous de changer de position. La Bible déclare que Dieu reviendra comme un voleur. On ne sait ni le jour, ni la date, ni l'heure il reviendra. Il reviendra comme un voleur. Mais il ne faut pas que Dieu, lorsqu'il revient, eh bien, il te trouve dans une mauvaise position. Il est temps pour nous de prendre conscience. Les choses de ce monde, ce n'est rien. Elle est vanité. Elle est vanité. Elle est vanité. Quand est-ce allons nous prendre conscience? Quand est-ce allons nous prendre conscience de nous? Quand est-ce? Aujourd'hui, on voit tellement de gens que, tu vois même, ils ne veulent même plus qu'on nous parle de Dieu. Mais non! Parce que, déjà, bien aimé, laissez-moi vous dire une chose, hein, que là où on trouve le vrai, il y a le faux. Vous voyez? Là où il y a le faux, il y a le vrai. Donc ce n'est pas parce que, aujourd'hui, c'est que dans les églises on voit aujourd'hui, il y a le faux pasteur, il y a le faux prophète, il y a le faux, il y a le faux. Oui. Aujourd'hui, tu vas voir que dans l'église, on va prêcher quasiment que la bénédiction, on va prêcher seulement le mariage, on va juste prêcher encore, on va juste prêcher le voyage aux gens, mais pendant que l'âme de quelqu'un n'est pas sauvée. L'âme de quelqu'un n'est pas sauvée. Mais non! La Bible déclare dans le livre de Psaume 37 au verset 4, il dit que faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera tout ce que ton cœur désire. Cherchez d'abord premièrement le royaume des cieux. Cherchez d'abord premièrement la face de l'Éternel. Cherchez d'abord la présence du Dieu très haut. Et ensuite, le mariage, vous aurez le mariage. En Jésus-Christ, c'est le mariage. En Dieu, il y a le travail. En Dieu, il y a la prospérité. Quand est-ce nous allons prendre conscience de nous? Quand est-ce nous allons prendre conscience de nous? Quand est-ce nous allons prendre conscience de nous? Parce que personne ne sait à quel moment la mort peut venir frapper à sa porte. Personne ne sait à quel moment la mort peut frapper à sa porte. Mais si la mort te surprend, parce que la mort surprend, la mort ne t'avertit pas que non, je viendrai chez toi là-bas tel jour, non. La mort vient surprisement, alors ça te surprend et tu pars. En ce moment, Dieu te pose la question. Qui en ce moment, si la mort te surprend et que la mort te prend, où irais-je? Où partirais-tu? Quel chemin tu vas emprunter?
La Bible dit que ne soyez pas comme les 10 vierges. Hey, pendant les 10 vierges, au moment où les autres étaient actifs, eh bien les autres 5 n'étaient pas actifs. Au moment où ils sont partis payer de l'huile, les autres, ils ont gardé leur lampe allumée. Les autres, ils étaient prêts à attendre l'époux. Mais les autres 5, lorsqu'ils sont allés là-bas, payer de l'huile, eh bien la Bible déclare que derrière eux, tu as vu, ils ne savaient pas que l'époux devait arriver derrière eux. Vous voyez? Et à leur retour de là-bas, ils ont constaté qu'ils sont partis, il n'y a plus d'autres. Ils ont dit, Seigneur, ouvre-nous. Le Seigneur a dit, moi je ne vous reconnais pas, je ne vous connais pas du tout. C'est la même chose qui va se passer au jour J. Le Seigneur va vous dire, non, moi je ne vous connais pas, je ne vous connais pas. Il va dire, Père, cela, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Parce que on n'a pas marché comme le Seigneur veut. On n'a pas marché dans la droiture avec le Seigneur. On n'a pas marché avec Dieu. Il est temps pour nous de prendre conscience de nous. Il est temps pour nous de prendre conscience de nos vies. Il est temps pour nous. N'attendons pas que, juste à cause d'un problème, et que tu vas courir derrière le Seigneur. Non. N'attendez pas qu'il faudrait que le problème arrive, la difficulté arrive pour courir vers le Seigneur. Non. Mais il est temps pour nous de prendre conscience. Dieu va te poser la question ceci. Je te donne le souffle vie. Je t'ai accordé le souffle vie. Qu'est-ce que tu as fait de cette vie-ci? Qu'est-ce que tu as fait de cette vie? Qu'est-ce que tu as fait de cette vie? Dieu te posera cette question un jour. Mais je pense que ces jours-là, eh bien, tu aurais vraiment de quoi dire au Seigneur alors. Quand est-ce allons-nous prendre conscience de nous? Quand est-ce allons-nous prendre conscience de nous? Quand est-ce allons-nous prendre conscience? Parce qu'aujourd'hui, on marche selon nous, on fait les choses selon nous. Mais par contre, Dieu ne nous a pas créés comme ça. Et déjà, Dieu ne nous a pas mis sous terre, enfin, de vivre juste une vie comme ça. Non. Si on est su, la Bible déclare que Jésus dit au Père, Père, de la même manière que tu m'as envoyé dans le monde, c'est de cette manière que moi aussi je les aurai envoyés. Donc, c'est que Dieu nous a envoyés sur terre. De la même manière que Jésus est venu. Jésus est simplement venu nous montrer l'exemple. Et ensuite, de cette même manière, il nous a aussi envoyés afin d'accomplir cette mission-ci. Donc, si tu es sur terre, c'est pour une mission. C'est pour accomplir une mission. Et si sur terre, nous sommes tous étrangers. Nous sommes tous étrangers sur terre. Nous sommes là pour une mission. Mais est-ce que tu as accompli ta mission? Est-ce que tu fais ta mission? Mais non. Nous sommes sur terre pour une mission. C'est pour une mission que nous sommes là. Et après partir. Raison pour laquelle la Bible déclare que le ciel passera, la terre passera. Mais sa parole, non. C'est la parole qui te sauvera. C'est Dieu qui te sauvera la vie. C'est lui. Essayez de voir votre position. Essayons de voir notre position. Notre manière de faire des choses. Notre manière de fonctionner sans le Seigneur. Non. Eh bien, c'est juste un rappel. Et que le Seigneur voulait encore vous faire. Vous savez, moi, ma vie était un témoignage. Ma vie était un grand témoignage. Mais plus tard, vous allez connaître mon témoignage. On est tous jeunes. Moi aussi, je peux faire comme les autres. Je peux dire que je vais faire comme les autres. Je vais aller grouver, je vais faire de n'importe quoi. Mais si déjà, j'ai pris conscience de moi, j'ai vu que non, en Christ, eh bien, j'ai vu une victoire. En lui, j'ai vu quelque chose de grand. Mais pareillement pour vous aussi, vous pouvez prendre conscience. Vous pouvez prendre conscience. Quand est-ce allons-nous prendre conscience de nous? Quand est-ce allons-nous prendre conscience que si tu vis, si aujourd'hui la vie que tu as, que tu fais de n'importe quoi, c'est Dieu qui te l'accorde. Mais qu'est-ce que tu fais de cette vie?
Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu fais de ta vie pour aller dans les bars, pour aller faire de n'importe quoi, des bêtises. C'est comme ça où tu utilises ta vie alors. Maintenant tu mets le Seigneur de quelle manière? Où alors tu le mets? Où tu le mets alors? Réveillez-vous. Car le temps et l'heure est proche. Dieu arrive bientôt. Dieu arrive bientôt. Il est temps pour nous de changer de vie. Il est temps pour nous de changer, d'appartenir à Dieu. Il est temps pour nous, bien-aimés, il est temps pour nous que chacun puisse se réveiller dans son esprit. Que chacun puisse activer sa vie spirituelle. Quand est-ce? Et si la mort t'attrape là maintenant, quel chemin que tu vas emprunter? Eh bien moi je te dirais c'est l'enfer. Déjà tous ceux-là qui meurent sans Christ, c'est l'enfer qui vous attend. Tu penses que, bah oui, c'est Dieu qui t'a créé, oui bien sûr. Donc tu penses que parce qu'il t'a créé et que tu ne peux pas aller en enfer? Est-ce que tu marches là-bas comme tu veux? Un enfant qui marche contraire à la volonté de son père. Et lorsque un père dit c'est comme ça, lorsque les parents disent à leur enfant que c'est comme ça qu'il faut marcher et que l'enfant fait le contraire, un jour cet enfant finira dans la rue, seul, abandonné à lui-même. Et c'est la même manière avec nous, Christ. C'est la même manière avec nous, avec le Seigneur. Ne t'étonne pas si un jour l'Éternel te tourne le dos. Parce qu'il t'a largement laissé le temps pour prendre conscience, mais tu n'as pas pris conscience. Il a utilisé même certaines stratégies pour t'avoir. Mais non, toi, tu n'as pas voulu changer. Mais, il y a un mais. Il ne faudrait pas que ça te surprend. Il ne faudrait pas que l'ennemi te surprend. Il ne faudrait pas que la mort te surprend. Que tu n'es pas en Christ. Il est temps pour nous, réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Et ne courez pas après le miracle. Non, ne courez pas après le miracle. Par contre, cherchez d'abord la présence de Dieu. Cherchez d'abord la présence de Dieu. Cherchez d'abord la face de Dieu premièrement. Cherchez d'abord premièrement. Ne courez pas après la guérison, le miracle. Non, tout ça c'est après. Cherchez d'abord premièrement la face de Dieu. Lorsqu'on est en Dieu, on a le miracle en nous. Lorsqu'on est en Dieu, on n'a plus le problème. Lorsqu'on est en Dieu, on n'a plus l'échec. Lorsqu'on est en Dieu, eh bien, tout ce qui est négatif n'est plus en nous. C'est lorsqu'on n'est pas en Christ, eh bien c'est là où la difficulté est en nous. C'est lorsqu'on n'est pas en Christ, c'est là. Vous savez, tous ceux-là qui sont en Christ, ceux-là qui marchent selon le Seigneur, eux, la difficulté qu'ils passent, c'est les épreuves. Dieu veut les amener quelque part, à leur élever. Dieu les amène quelque part pour les élever encore à une autre dimension. Mais vous, pour certains qui marchent sans la présence de Dieu, tu passes par les difficultés, c'est toi-même. C'est toi-même. Parfois même Dieu t'aide. Il t'épargne de beaucoup de problèmes. Il t'épargne de beaucoup d'accidents. Il t'épargne de beaucoup de choses. Mais non, toi tu ne vois pas cela. Tu ne veux pas changer. Tu veux toujours faire les choses selon toi. Mais non, il est temps pour nous de changer. Il est temps pour nous de changer de position. Il est